YouTube est une révolution. Salut à toi, c'est Mathias. J'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on va parler un peu de l'importance d'Internet en général et de YouTube. Je voulais, tu vois, à la base, je voulais faire une vidéo tuto. Aujourd'hui, je voulais t'expliquer comment une autre méthode pour faire décoller ta chaîne. Et puis, j'ai eu ce sujet qui m'est venu en tête et je me suis dit, mais c'est hyper intéressant. Tu vois, aujourd'hui, on a tous une connexion Internet. On est dans les pays riches, on est en France. On a tous un téléphone portable avec une connexion Internet, on a tous un PC avec une connexion Internet, et tout ça pour nous, en fait, c'est devenu quelque chose de normal, de banal. Au point même qu'on en oublie que c'est un outil incroyable. Il y a 20 ans, il y a même 30 ans, les gens, enfin, ça n'existait pas pour eux, ils ne savaient pas ce que c'était Internet, ils savaient pas, c'était réservé, il y a 20 ans encore Internet, c'était réservé à une certaine, enfin, c'était réservé à des gens, à des gens, tu vois, pas au grand public. Aujourd'hui, Internet s'est développé partout, tout le monde a une connexion Internet. Il y a même ma grand-mère qui a Internet, c'est pour te dire, tu vois. Elle utilise une tablette, elle a un iPad, même ma grand-mère a Internet. Et c'est là que tu te rends compte de l'impact de cette révolution. Et aujourd'hui, je voulais te parler de ça parce que même un gars, tu vois, qui vit dans l'hémisphère sud, au fin fond du Kenya, qui élève ses chèvres, tu vois, qui a une connexion Internet avec un PC, il a accès à la liberté. Il a accès au monde, et peu importe où tu te situes sur le globe, tant que tu as une connexion Internet et que tu as accès justement à ça, tu peux construire un empire. Et donc en fait, ce que je veux te faire comprendre ici, c'est qu'on a de la chance de vivre à cette époque-là. On a une époque où on peut enfin en fait construire quelque chose. Construire quelque chose, c'est ça le truc. Et en fait, à l'époque, Internet, en fait, c'est une démocratie mondiale, tu vois. C'est une démocratie mondiale, pourquoi? Parce que tout le monde peut s'exprimer, quel que soit son statut social, quel que soit dans le pays dans lequel ils vivent. Bien sûr, tu as des pays plus restrictifs que d'autres, je pense à la Corée du Nord, là-bas ça doit être compliqué. Mais aujourd'hui, c'est une démocratie mondiale. Ça veut dire que tout le monde est au même niveau. Quand tu es sur Internet, peu importe que tu sois un PDG ou un petit, ou je sais pas, que tu aies un petit travail entre guillemets, bah, tu peux t'exprimer. Tu peux t'exprimer, t'as la même voix, ta voix compte autant que celle d'un autre, peu importe ton statut social. Et ça, je trouve ça magnifique. Aujourd'hui, c'est l'expression du pouvoir. Internet, c'est l'expression du pouvoir. Ça a redistribué complètement les cartes. Je pense notamment à YouTube. Aujourd'hui, YouTube, tu crées une chaîne, tu parles de ce que tu veux, tu peux évoquer n'importe quel sujet en fait. Et je trouve ça juste magnifique aujourd'hui. Tu peux trouver des gens qui ont les mêmes intérêts que toi, qui ont les mêmes passions, qui ont les mêmes avis, les mêmes idées. Et ça, je trouve ça juste incroyable. Et le deuxième facteur qu'on peut observer aussi, c'est que l'information est disponible partout. Si tu as envie d'apprendre des choses, si tu as envie de te cultiver, eh ben, tu peux te former sur Internet. T'as des informations partout, sur tous les sujets. Et je suis sûr, on n'imagine même pas à quel point. Aujourd'hui, on n'imagine même pas à quel point parce que on a tous des centres d'intérêt, des activités bien précises, mais si on prenait en compte toutes les activités, tous les sujets, je suis sûr qu'il y a il y a plein d'informations disponibles dont on n'imagine même pas rien qu'avec Wikipédia, tu vois, c'est un peu l'encyclopédie facile, entre guillemets, mais là-dessus, tu as des tonnes et des tonnes et des tonnes d'informations qu'on n'imagine même pas en fait. Quelqu'un qui connaît rien, quelqu'un comme je te le disais, qui élève ses chèvres au Kenya, il peut devenir il peut devenir cultivé, il peut apprendre plein de choses, il peut apprendre plein de valeurs, il peut se former, même gratuitement. Et ça, je trouve ça juste fou. C'est là que tu vois qu'en fait, ça redistribue complètement les cartes parce que c'est un peu la fin d'un monopole des experts. Tu vois, par exemple, quand Internet émergeait ou avant Internet, les personnes qui avaient accès aux informations, c'est celles qui côtoyaient les experts, qui pouvaient apprendre d'eux. Les experts, ils avaient le monopole de l'information, entre guillemets. À l'époque, tu n'avais pas le choix que de côtoyer ces gens-là pour apprendre des choses, pour développer des compétences et ensuite t'élever de la masse. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Les experts, ils n'ont plus ce monopole parce qu'ils sont concurrencés tout simplement par cette démocratie et par cette liberté d'information, par cette abondance d'informations disponibles et gratuites, bien sûr, tant des payantes. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de monopole de l'information. Le gars qui sait le moins de choses au monde, qui a le moins de connaissances au monde, devenir, peut se cultiver, peut apprendre plein de choses et même égaler un expert. Même égaler un expert s'il achète des formations, s'il se cultive avec des informations gratuites. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça a redistribué totalement les cartes d'un point de vue pour s'exprimer et d'un point de vue de valeur pour apprendre des choses. Et aussi, la valeur aussi, c'est ça, ce que je voulais dire, c'est plus attribuer un statut. Donc, si t'as pas besoin d'être un expert aujourd'hui. Par exemple, tu peux lâcher un tweet sur Twitter. Ton tweet peut avoir plus de répercussions que le tweet d'un PDG. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'audience, elle n'est plus attribuée à la valeur. À l'époque, tu vois que c'est que ceux qui étaient entendus, ceux qui étaient écoutés, c'était ceux qui allaient sur les plateaux télé, ceux qui étaient médiatisés. Aujourd'hui, t'as plus besoin de ça. Parce que aujourd'hui, t'as des réseaux, t'as des moyens de communication qui te permettent
de peu importe ton statut social, peu importe ta position, qui te permettent d'être aussi entendu, d'être aussi écouté qu'un gars qui a fait par exemple un bac plus 60, enfin ça n'existe pas, tu vois, mais tu vois ce que je veux dire, c'est une caricature. Et aujourd'hui, c'est ça le truc. L'audience, c'est plus toi. Enfin, l'audience, elle te choisit plus en fonction de tes attributs, de ta valeur perçue, mais elle te choisit en fonction de tes idées, en fonction de la pertinence de tes propos, tout simplement en fonction de la valeur que tu apportes. Et ça, c'est juste fou. C'est juste fou parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut réussir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'avantages, il n'y a plus je suis plus culte, enfin, je connais plus de choses que toi, t'en connais moins, donc forcément, je vais mieux réussir. Il n'y a plus de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, tout est remis à zéro. Et ça, je trouve ça fou. Je trouve ça fou, vraiment, et on en pense, enfin, on n'en parle pas assez, je trouve. Et donc, aujourd'hui, peu importe qui tu sois, je pense qu'on peut construire un empire. Aujourd'hui, tu as des mecs qui ont construit des entreprises alors qu'ils étaient en caleçon dans leur chambre, j'en suis sûr, c'est même sûr. Il y en a, ils ont construit des business incroyables, enfin, qui rentables, ils ont gagné leur vie avec ça, ils ont construit ça dans leur chambre en caleçon parce que tout le monde peut apprendre, tout le monde peut créer. Et c'est ça que je veux te faire comprendre, et c'est un peu ça que. Enfin, c'est pour ça que je comprends pas les gens qui essayent pas. Aujourd'hui, YouTube, une source de trafic incroyable. Tu peux retrouver des gens qui ont les mêmes idées que toi, c'est ce que je fais au quotidien d'ailleurs. Et je suis persuadé que on peut créer un empire avec Internet. Donc voilà, YouTube fait partie de cette révolution parce que les gens peuvent partager, peuvent s'exprimer. Ils ont tous la même voix. Bien sûr, tu as des gens qui ont plus d'abonnés que d'autres, mais la valeur que tu apportes, elle dépend pas de ton nombre d'abonnés. Elle dépend des gens que tu vas capter. Si par exemple, tu parles, je sais pas, si tu parles de voitures, tu vas attirer des gens qui aiment les voitures. En fait, tu vas pouvoir sélectionner l'audience et la qualité de l'audience. Alors que si plus tu vises un public large, plus tu attires des gens. Mais ces gens ne sont pas forcément fans de ce que tu dis. Alors que quand tu es dans une thématique précise, d'où l'important d'avoir une thématique, tu peux attirer des gens qui ont les mêmes intérêts que toi, qui ont les mêmes idées que toi, et tu peux créer un véritable empire, j'en suis persuadé. Voilà, c'était juste une petite réflexion. Aujourd'hui, je lâche ma feuille parce que j'en ai marre. J'aime pas trop parler avec mes feuilles en vrai, ça me dénature, je trouve. Et voilà, je voulais parler de ça parce que ça m'avait trotté en tête. Je me suis dit, mais ouais, mais c'est fou en vrai. C'est fou, il y a 20 ans, tout ça, ça n'existait pas en fait, tu vois. Et donc, c'est une opportunité en or, je pense qu'il faut que tu la saisisses. Si tu as un projet, si tu as des idées, si tu as des choses à transmettre, ouvre une chaîne. Pourquoi tu t'es pas lancé? Pourquoi tu t'es toujours pas lancé, tu vois? Moi, je pense que c'est hyper important de se lancer. C'est hyper important parce que ça peut te faire du bien. Vraiment, ça peut te faire du bien. Tu peux créer un empire, comme je te l'ai dit, attirer des gens qui ont les mêmes convictions et les mêmes idées que toi, et je trouve ça juste magnifique. Voilà, c'est magnifique. On a une opportunité en or aujourd'hui que nos parents n'avaient pas, que nos grands-parents n'avaient pas. Voilà, aujourd'hui, tu peux créer ton truc. Tu peux créer ton truc sans avoir ta vie par défaut avec le CDI qui existe, enfin qui selon moi commence déjà qui n'est plus vraiment une valeur sûre, je pense, parce que déjà au vu du contexte actuel, voilà, quand tu vois la crise liée au coronavirus, je pense qu'il y aura un avant-après, mais bon, on va pas s'enfoncer là-dedans, enfin, dans ce sujet, parce que ça va partir trop loin. Mais voilà, du coup, c'était vraiment un sujet que j'avais envie d'aborder. Et puis voilà, je vais te laisser, du coup, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, ça peut être super intéressant. Puis voilà, moi je te dis du coup à très vite, passe un bon week-end, profite bien, emploie bien ton temps, chaque jour compte comme d'habitude. À demain, c'était Mathias.